Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les minorités ne sont pas forcément agissantes, ni les majorités forcément silencieuses. Certaines minorités procèdent même d'une discrétion et d'un mutisme qui confinent à la retraite spirituelle. Nous en avons un sublime exemple dans notre pays, la communauté mozabite, la communauté ibadite. Ce sont des minorités généralement qui estiment, souvent à juste titre, que pour se prémunir des influences néfastes de la majorité dominante, lorsque celle-ci verse dans le dérèglement et l'indécence, et de se ménager une sorte de citadelle communautaire, mais qui sait rester fraternelle autant qu'elle est réservée par ailleurs. Il en est de même de certaines majorités, qui ne sont pas silencieuses du tout, en ce sens qu'elles sont la seule source du pouvoir. Elles sont systémiquement parlantes, puisqu'elles expriment très fort leur volonté comme seul moyen d'accéder au pouvoir. Elles sont vivaces, elles sont animées par une conscience politique très prégnante et elles n'en finissent pas de conquérir tous les espaces de l'expression politique. Parce qu'elles sont vivantes, qu'elles portent en elles de formidables capacités à la mobilisation, à la parole et à la contestation. Elles se distinguent par leur méfiance pour le pouvoir, même si celui-ci émane de leur seule volonté. Elles ne donnent de chèque à blanc à personne. Elles ont une âme et une conscience politique. Elles sont toujours promptes à exprimer leur volonté, leur contestation, leur force, même si elles sont elles-mêmes agitées de divergences idéologiques, culturelles, identitaires, etc. Elles sont peut-être fébriles, fiévreuses, mais elles ne sont pas silencieuses, parce que la fièvre, justement, est un moyen de défense immunitaire, contrairement au silence politique, qui est l'expression la plus parlante, si je peux dire, du coma politique. Les pouvoirs qui sont désignés démocratiquement par cette majorité, ou par la majorité dans la majorité, se trouvent tout aussitôt bridés par des contre-pouvoirs, par la Constitution, par la force vigilante de la loi, par les principes sacro-saints qu'ont su imposer ces majorités, notamment en termes de séparation des pouvoirs. Il n'en est pas de même, malheureusement, dans les nations incarcérées, par des forces mauvaises, par des forces opportunistes, qui ont su saisir des circonstances particulières pour prendre le pouvoir par la force et la ruse, contre la volonté du peuple. Mais le pire dont se servent ces parasites, ces virus, ces infections politiques, n'est pas tant de prendre le pouvoir par la violence et la ruse, mais surtout de s'y maintenir, de le garder envers et contre tous. Mais pour y parvenir, il leur faut user de moyens et de méthodes ô combien éprouvés au cours de l'histoire humaine. Il leur faut justement faire taire la majorité qui leur est potentiellement hostile. Dans ce genre de système, la grande muette n'est pas l'armée, mais la population. Il faut donc l'infecter, de la même manière que le fait le microbe.
en procédant d'abord d'une invasion au sein du corps sain, une laborieuse contamination à travers les accès sociaux les plus fragilisés, les plaies purulentes, les milieux les plus propices à la corruption, à l'embrigadement, au baltagisme, à la purulence sociale, à l'affaiblissement du corps social, jusqu'à faire perdre au peuple ses capacités au discernement et à la conscience politique des choses de la vie. Puis, c'est la multiplication microbienne, la colonisation infectieuse, l'infection de masse, la corruption de masse, jusqu'à déborder et neutraliser ce qui est resté d'anticorps, de valeurs, jusqu'à complètement coloniser les mentalités et enfin l'infection, puis la septicémie, la phase ultime de destruction du tissu social, de son immunité, de son système de défense. Il en résulte que cette majorité en devienne aphasique, qu'elle perde quasiment l'usage de la parole, l'usage de la conscience politique. Elle devient donc une majorité silencieuse, bouche ouverte, mais sans un mot, plongée dans une sorte de coma existentiel où l'être collectif, l'inconscient collectif, n'a plus la notion de lui-même, où il dégénère en une sorte de petit ghetto dispersé où ne subsiste plus que des individualités, elles-mêmes isolées, coupées de l'entendement général et qui ne parviennent plus à susciter la moindre possibilité d'éveil politique, de réveil salvateur avant l'inéluctable état végétatif. C'est la phase de Dabbar Rasak, Tag ala Mantag, Sellaki Sellek Raso. Par contre, et pour pallier à tout spasme, à tout effet de surprise qui pourrait venir compromettre son emprise sur la majorité, sur le peuple, sur ce qui est resté de la nation, sur ce cadavre politique, le système qui a capté indûment le pouvoir en le phagocytant et en n'en laissant de visible que la coquille vide de pseudo-institutions, ce système a besoin de s'entourer de remparts, constitués par autant de minorités agissantes, justement, pour veiller à maintenir le grand malade dans le coma politique, pour surveiller le moindre frémissement de vie politique, et tout aussitôt en informer les grandes oreilles du flicage, les relais de la propagande et les gros bras de la répression. Dans ce genre de situation, les minorités agissantes sont des agents pathogènes, grassement nourris de saleté, au râtelier de la bombance et de la hafaga. Le rôle est la subversion permanente pour que le grand malade ne se réveille jamais, pour que son état de faiblesse physique et mentale ne s'améliore jamais. Il en irait, sinon, de la survie du système, et par conséquent, de la survie des minorités agissantes aussi, qui veillent au grain, qui veillent à l'infection. قوال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.